Bonjour à tous, deuxième partie des révisions de chimie de terminale, le tableau d'avancement. Je vais partir d'une transformation chimique qui est décrite par cette équation. Je reviens pas sur les notions de seconde. Juste pour info, pour essayer de cadrer un petit peu ce que vous avez sous les yeux, C2H6O, c'est l'alcool, ou si vous préférez l'éthanol dans la nomenclature. O2, dioxygène, vous connaissez. Et quand une substance réagit avec le dioxygène, c'est une oxydation, vu également en première. Mais bon, là, on pourrait dire que ça correspond, vu le résultat, on peut dire que ça correspond à une combustion. Vous voyez que votre molécule C2H6O a perdu sa structure à la fin. Qu'est-ce qu'on a? CO2, dioxyde de carbone, et H2O à la fin, de l'eau. Donc c'est vraiment une combustion. Alors qu'est-ce qui se passe pendant cette transformation? On revient sur des petites notions de vocabulaire qui sont majeures. Alors, j'ai commencé à mettre cette équation dans un tableau d'avancement. On y va franchement, un tableau d'avancement est constitué par une première ligne où on va retrouver l'équation. Et puis, 3 lignes vont suivre avec l'état initial. Qu'est-ce qu'on a au départ? État intermédiaire, bah ça c'est pendant la transformation, donc c'est assez flou, mais bon, c'est pendant la transformation. Et puis à la fin, on arrive à l'état final. Et vous avez vu apparaître une petite lettre qui est X. X, je vous rappelle que ça désigne l'avancement d'une transformation. C'est une grandeur qui correspond à une quantité de matière. Donc vous avez deviné que son unité, c'est la mole. Alors, j'insiste un peu sur le tableau par rapport à l'équation. C'est une transformation. Ce que nous avons au départ, ce sont des réactifs. Alors là, vous avez deux réactifs, attention au vocabulaire, dont les formules sont C2H6O et O2. Vous avez deux produits, dont les formules sont CO2 et H2O. Réfléchissons un peu. Réactif, c'est ce qu'on a au départ. Il y en a une certaine quantité. Comment vont évoluer ces quantités? Augmenter? Diminuer? Rester identiques? Vous avez deviné, les réactifs ont des quantités qui vont diminuer. Donc, un peu de bon sens, la valeur qui va figurer ici sera forcément plus grande que celle qui sera en dessous et qui sera à la fin. Éventuellement, oui, on va rester là-dessus. Excusez-moi. Même chose pour le dioxygène. Par contre, si on raisonne sur les produits, on aura peut-être une quantité au départ qui sera pas nulle. Pourquoi pas? Mais les quantités vont augmenter. Donc ici, je répète, des quantités qui diminuent. On va associer ça à une soustraction, un signe moins. Et par ici, pour les produits, des quantités qui augmentent. On rentre dans le vif du sujet. Et on avance un petit peu. Les quantités de départ, c'est comme quand vous ouvrez votre placard pour faire un gâteau, ou votre réfrigérateur. Bah, elles sont ce qu'elles sont. J'ai combien d'œufs dans mon réfrigérateur? J'en ai 6. Eh bien, si c'était œufs, j'écrirais 6. J'ai combien de farine? Eh bien, si j'en avais 500 grammes, j'écrirais 500. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ces quantités-là? Est-ce que j'ai des proportions intéressantes? On va y revenir. Alors, revenons à la combustion de l'éthanol. Imaginez que vous avez une certaine quantité de matière. Toutes les valeurs qui seront dans ces cases, je vous rappelle, seront en mol. Une certaine quantité de matière, N1 pour se simplifier l'écriture. Et puis une certaine quantité de matière de dioxygène, N2. Et puis on démarre tranquillement, pas de CO2, 0. Pas d'eau. Vous avez compris que cette quantité-là, au fur et à mesure, elle va diminuer. Celle-ci aussi. Et puis là, on part à 0, on ne peut pas avoir une quantité négative. Ça enfreint complètement le bon sens. Faut y penser. Alors, pour écrire combien il en reste pendant la transformation, on va parler de l'avancement. Une certaine quantité a été utilisée. Donc ici, on aura notre quantité de départ, un état intermédiaire, N1 moins une certaine quantité. Et puis on aura le même problème ici, N2 moins. Ah oui, mais moins quoi? Et c'est là qu'il va falloir regarder les nombres stoichiométriques qui figurent devant chaque formule de réactif. Là, il n'y en a pas. Le 1 n'est jamais écrit, je vous le rappelle, c'est 1. Devant le dioxygène, on a 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Revenons sur la phrase typique. Ça veut dire que une mole de C2H6O va être consommée et en même temps, pendant la transformation, ce sont 3 moles de O2 qui sont consommés. 1 pour 3. 3 fois plus consommé que celui-ci. Donc, N1 quantité de départ. Allez, si je dis moins X, X quantité consommée pour celui-ci. La quantité consommée pour l'autre, c'est le triple. Donc ça donnera N2 moins 3X. Allez, je vous affiche la suite. Voilà ce que je viens de vous expliquer. X mol consommé par rapport au départ. Mais le triple,
ici. Alors, j'ai laissé apparaître ce que cela donne pour les produits. Alors, les produits, les quantités vont augmenter. Donc, je pars de 0, j'ai forcément quelque chose qui est positif. Eh bien, si on se réfère au fameux nombre stoichiométrique, lorsque X mol de C2H6O est consommé, donc stoichiométrique 1 devant, bah, il y a 2 mols de CO2 qui apparaissent. D'où l'expression 2X ici. On peut faire le même raisonnement, mais pour l'eau, ce sera 3X. Voilà. Et puis à la fin, quand on aura atteint l'état final, alors ça veut dire quoi pour une transformation? Ça veut dire il ne se passe plus rien. Le système n'évolue plus. Il n'y a plus de molécules qui réagissent ensemble pour en donner des nouvelles. Qu'est-ce qu'on a à la fin? Eh bien exactement la même chose, sauf que X, l'avancement, sera arrivé au maximum de la valeur possible, on l'appelle X max. Ça donne ça. Voilà, qu'est-ce qui a changé? Simplement, c'est X max à la place de X sur la dernière ligne. Voilà. Alors c'est bien gentil tout ça, mais X max, il vaut combien? Et puis nous, il y a un moment, on va avoir besoin de savoir combien de substances ont été fabriquées. Comme je le disais, N moins X max, bah, ça va être la quantité restante à la fin pour cette substance, à la fin de la transformation. De la même manière, pour le dioxygène, la quantité à la fin, bah, c'est N3 moins X max. Ayez bien en tête que c'est la quantité qui va rester. Bon, d'accord, en reste-t-il ou pas, on verra. Pour les produits, c'est la quantité formée ici. 2X max pour le CO2, et puis 3X max pour l'eau. Tout cela est bien beau, mais quand est-ce que ça s'arrête? C'est la grande question. En termes un petit peu plus rigoureux par rapport à la chimie, comment on va déterminer ce qu'on appelle le réactif limitant? Le réactif limitant qui limite la transformation. Ben, qui limite la transformation, qui fait qu'elle s'arrête. Alors, je veux fabriquer un maximum de pâte à crêpes, j'ai des œufs et de la farine, un certain nombre d'œufs, un certain nombre de farines, je regarde ma recette, je voudrais savoir combien je peux fabriquer de pâte à crêpes au maximum, je vais jouer sur les proportions, je vais voir, peut-être qu'à la fin il me restera des œufs, ou qu'il me restera de la farine. C'est un petit peu le même problème. Par rapport aux quantités initiales, et là je vous ai mis des valeurs, on va quand même cogiter, essayer de prendre un exemple concret. Imaginons qu'on ait 0,2 mol d'éthanol au départ, et 0,3 mol de dioxygène. Quantité de départ, j'insiste. La transformation va se faire, quantité qui diminue, et puis à la fin, ben voilà ce qui reste. Ben oui, mais est-ce que j'aurai complètement consommé l'éthanol en premier, c'est-à-dire qu'il n'en restera plus, ou bien ce sera le dioxygène? Au passage, s'il n'en reste plus d'un des deux, ça voudrait dire que la quantité restante, elle vaut 0. Ah, a priori, je ne sais pas. Comment va-t-on mener notre raisonnement? Eh bien, deux possibilités. Soit c'est cette substance qui est totalement consommée en premier, soit c'est l'autre. Et quand c'est totalement consommé, on a dit qu'il en reste combien? 0. Alors on va essayer de savoir quand est-ce que la quantité restante de C2H6O vaut 0. Ça nous mène à cette petite équation et à la petite rédaction qu'il faut écrire. C2H6O est totalement consommé quand? Allez, 0,2 moins X vaut 0. Équation qui vous donne X égale 0,2 mol. Donc il n'y a plus d'éthanol C2H6O quand X a atteint la valeur de 0,2 mol. On fait le même raisonnement sur le dioxygène. Il est totalement consommé quand? 0,3 moins X égale 0. Donc sa quantité restante devient nulle. On résout l'équation, ce qui ne vous pose pas de problème du point de vue mathématique. Au passage, vous êtes attentifs ou pas? Parce que, regardez, les deux signes égales. Ça nous donne X égale 0,1 mol. Alors reprenons bien depuis le début. Au départ, X vaut 0, sa quantité va augmenter. 0, 0,05, 0,1. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on vient de voir dans notre raisonnement? Dès que X vaut 0,1, O2 est totalement consommé. Ben, s'il n'y a plus de dioxygène, la transformation, elle va s'arrêter. Et ben on a trouvé ce qui va limiter la transformation, ce qui va l'arrêter. C'est le dioxygène qui sera totalement consommé en premier. On l'appellera alors le réactif limitant. X ne pourra pas avoir une valeur plus grande que 0,1 mol. C'est la valeur de X max pendant la transformation. Donc, on pourra écrire clairement O2 est le réactif limitant, et à l'état final, X max vaut 0,1 mol. Et là, on a fait le plus dur. Une remarque. C'est, dans ce cas d'exemple que je vous ai fourni, O2 qui est le réactif limitant, et pourtant au départ, sa quantité était supérieure, sa quantité de matière était supérieure à celle d'alcool. Alors ne vous laissez pas avoir. On ne peut pas regarder ces deux valeurs-là de manière brute, il faut tenir compte des nombres stoichiométriques.
Bon, sauf quand tous les nombres stoichiométriques sont égaux. Si on avait eu 3 et 3, ou 1 et 1, bah là, c'était beaucoup plus simple. Mais voilà, dans la plupart des cas, vous aurez des nombres stoichiométriques différents de vos réactifs, et vous devrez faire le raisonnement. Voilà. Là, on a fait le plus dur. Si on est capable de dire que notre fameux, alors on en était là, si x max vaut 0,1 mol, ben on va pouvoir remplacer et faire les calculs de quantité dans l'état final. Ça, c'est fort utile pour savoir ce qu'on a à la fin. Je me permets une petite remarque, c'est un peu comme les sous. Hein. Vous avez un certain montant sur votre compte en banque, vous dépensez, et puis à la fin, qu'est-ce qui reste? Eh ben, c'est ça. Alors, si x max vaut 0,1 mol, eh ben, faisons notre calcul, hein, on a dit aux deux limitants, ben oui, 0,3 moins 3 fois 0,1, ça fait bien 0, ça confirme ce qu'on a trouvé par le raisonnement précédent. On remplace x max par 0,1 pour l'éthanol, et on trouve la quantité restante. Bon voilà, 0,1 mol. Dernière chose, les quantités de produits formés, même chose, on remplace, et on trouve combien de CO2 se forme, et combien d'eau H2O se forme. Il y a un cas particulier qui est intéressant. C'est le cas des proportions stoichiométriques. L'orthographe à maîtriser, c'est O, E collé, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce serait une situation bien particulière où il ne reste plus ni l'un ni l'autre des réactifs. Ils sont tous totalement consommés. Ça veut dire que leur quantité à la fin serait toutes les deux égales à 0. C'est pas le cas ici. C'est un cas particulier fort intéressant qui s'appelle les proportions stoichiométriques. Alors, comment savoir si les proportions stoichiométriques sont présentes ou pas? Je vous prends un cas très général pour une transformation que j'écris ainsi. Petit a, c'est le nombre stoichiométrique. A majuscule, la formule du réactif numéro 1. Plus petit b, deuxième nombre stoichiométrique possible, avec un autre réactif, b. Quand est-ce qu'on aura les proportions stoichiométriques? Eh bien, il va falloir faire ce petit calcul préliminaire. Il faut prendre la quantité de matière de l'espèce A, en mol, et la diviser par le nombre stoichiométrique. D'une part. Vous faites la même chose avec le réactif grand B. Quantité de matière du réactif B, divisé par le nombre stoichiométrique. Si c'est égal, eh ben, ça veut dire que vous êtes exactement dans les proportions stoichiométriques. Il ne restera ni un réactif ni l'autre à la fin. On prend un exemple concret, je vous donne des valeurs. Voilà, imaginons toujours la même équation, mais avec au départ 0,2 mol d'éthanol et 0,6 mol de dioxygène. Allez, c'est parti, construction du tableau, ça vous pose plus de problème, moins x ici, moins 3x, les produits, hop, voilà. Eh bien, si l'on regarde un petit peu, on s'aperçoit que dès le départ, la quantité de matière d'éthanol divisée par le nombre stoichiométrique qui est devant, je vous rappelle que c'est 1, bah ça fait, allez, 0,2 divisé par 1, 0,2. Pour le dioxygène, on est à 0,6 divisé par le nombre stoichiométrique 3, 0,2. C'est le cas dont on vient de parler. Les rapports sont égaux, 0,2, on est dans les proportions stoichiométriques. Et en effet, à la fin, on s'aperçoit que quand on cherche notre Xmax, le Xmax est le même, le X pour lequel les quantités de dioxygène et d'éthanol sont nulles, bah c'est 0,2. Donc forcément, à la fin, tous les deux sont totalement consommés. Voilà, cas particulier des proportions stoichiométriques, il faut savoir détecter. On reverra un exercice. Je vous remercie.